Chers amis, chers camarades, la tension monte, la colère gronde et la répression s'installe. Le 24 mars dernier, tout comme les 9 et 17 mars, étudiants et lycéens rejoints par des salariés, des privés d'emploi, des retraités et des organisations syndicales ont affiché leur détermination à obtenir le retrait de ce projet de loi travail. Ici même, 150 jeunes lycéens rejoignaient la place Jean Jaurès. Des lycéens qui se sont organisés, qui pour certains rédigeaient leur premier tract, pour d'autres vivaient leur première manif. Des lycéens qui se mettent en ordre de marche, des consciences qui s'éveillent, une maturité politique qui se construit. Aujourd'hui à Toulouse, pour ne prendre que l'exemple de Toulouse, l'IEP, Sciences Po, était bloqué, mais tous se battaient, et plus de 100 000 manifestants battaient le pavé. La colère prospère, oui, face à ce projet de loi pourri, face au système qu'elle sert, mais aussi face à la répression subie par nombre de leurs camarades lycéens et étudiants, qu'ils soient de Marseille, de Rennes, de Paris ou d'ailleurs. Parce que face à la mobilisation des jeunes et face à l'insatisfaction des syndicats, le gouvernement manie autant la carotte que le bâton. La carotte pour le MEDEF et les dirigeants syndicaux accompagnateurs convaincus par le trompe-l'œil qui est aujourd'hui le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Et le bâton, oui le bâton, contre les jeunes. La violence et les provocations policières du 17 mars en témoignent. Parce que celui qui se disait président de la jeunesse manie aujourd'hui la matraque pour la faire taire. Parce que celui qui disait être Charlie voudrait étouffer par n'importe quel moyen la contestation. Oui, le gouvernement perd son sang-froid, confronté qu'il est... C'est des problèmes. Confronté qu'il est en puissance... par la montée en puissance de la colère lycéenne et étudiante. Les incidents qui ont émaillé les dernières manifestations et la réponse coercitive et violente des forces de police en témoignent. La CGT a indiqué condamner les violences et provocations policières qui ont eu lieu dans et en marge des manifestations du jeudi 24 mars, les arrestations et gardes à vue dont sont victimes de nombreux manifestants et dirigeants syndicaux, et la CGT commande avec fermeté l'arrestation violente du jeune lycéen de l'établissement Bergson et la mise en garde à vue du secrétaire général de l'UDCGT du Doubs. À ce sujet-là, par rapport aux jeunes lycéens de Bergson, je ne sais pas si vous avez entendu l'actu, mais il est en garde à vue depuis ce matin. Mais la garde à vue ne suffit pas, il faut qu'il soit puni. Des vidéos circulent, des langues se délient, des témoignages sur les violences policières démesurées se succèdent et en réveillent d'autres. De nouveaux témoins, interrogés récemment par les juges d'instruction, décrivent l'attitude pacifique de Rémi Fraisse à Sivens. Il avait les mains en l'air quand il a été tué. De ce point de vue, le gouvernement est en train de perdre la bataille de l'opinion. Tant et si bien d'ailleurs que le MEDEF a dû donner de la voix pour l'exhorter à ne pas aller au-delà du toilettage cosmétique auquel il s'est livré pour donner l'illusion d'un compromis. Si on détricote encore, vous allez voir des patrons, des chefs d'entreprise, des employeurs qui vont vous dire ça suffit. Je vous assure, on est très inquiets chez les employeurs à prévenu Gattaz. Trop c'est trop, a même lancé le patron du MEDEF. Ils fanfaronnent en début de semaine. Ce moment est historique. Il faut convaincre les députés, les salariés. Parce qu'en réalité, le patronat n'a rien perdu avec la nouvelle mouture du projet de loi qui répond aux vieilles revendications patronales. Et si le patronat montre lui aussi des signes de fébrilité, c'est qu'il ne sous-estime pas la profondeur et la dynamique de la mobilisation. Car aucune espèce de négociation ou de discussion n'est possible sur ce texte, qui est réactionnaire de la première à la dernière ligne. Le voilà, le point de départ de la mobilisation. La vague d'opposition spontanée qui s'est levée fin février confirme qu'un mouvement social d'une grande ampleur est possible. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Hier, le président a renoncé à la révision constitutionnelle et à la déchéance de la nationalité. Mais ne soyons pas dupes, le gouvernement recule, il nous faut avancer. C'est à l'abandon total de la loi El Khomri qu'il nous faut arriver. Intégrer
ville, des défilés le samedi matin ou autre, en attendant les élections. Ce n'est pas suffisant. Il faut des appels à la grève cohérents. Il faut paralyser l'économie. À la Bastille! Ne laissons pas la jeunesse, notre jeunesse, affronter seule matraque, lacrymo et arrestation. Encourageons les salariés à les rejoindre, à nous rejoindre dans la lutte. N'accompagnons pas nos camarades d'Air France ou de Goodyear aux portes de Pôle emploi ou pire, aux portes du pénitencier. Qui d'entre nous pourra se satisfaire de laisser à ses enfants, à ses petits-enfants, un avenir fait de précarité, d'injustice sociale? Qui d'entre nous pourra se satisfaire d'avoir cautionné ce retour en arrière? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous le refusons. Il est de notre responsabilité d'amplifier le mouvement. Mardi, à Indre-et-Loire, les jeunes ont occupé les locaux du MERDES. Les étudiants de l'université Rennes 2 ont bloqué la rocade. Ici même, des camarades tractés au rond-point Tégon pendant que d'autres affichés sur Saint-Gaud et les alentours. Mobilisons-nous massivement pour que ces actions se multiplient et faisons ensemble un pas dans le renforcement de la contestation. Car les sujets ne manquent pas. Vous vous souvenez? Mon adversaire, c'est la finance. Une fois élu, le président s'attaque aux salariés alors que les actionnaires se gavent. 42 milliards de dividendes l'année dernière. Après l'ANI, le CICE, les retraites, allons-nous une fois de plus nous coucher? Non, assez, suffit, basta, la loi travail, on n'en veut pas, la loi travail, on n'en veut pas. Déjà sans ça, les inégalités de traitement sont intolérables. Pour exemple, le PDG de PSA a doublé son salaire en 2015. Il gagne, accrochez-vous quand même, 5,23 millions par an, soit 14 500 € par jour, samedi et dimanche compris. Les salariés de PSA, dont beaucoup gagnent à peine plus que le SMIC, ont de quoi être écœurés. C'est leur travail, et lui seul, qui permet à leur patron de gagner des sommes aussi indécentes. PSA a beaucoup licencié récemment. Cela a dopé ses profits et ses actionnaires ont accordé cette généreuse prime de résultat à leur PDG. Seul un grand coup de colère des travailleurs calmera la cupidité et le culot de ces chacals qui se gavent en démolissant les emplois, les salaires et les conditions de vie de nous qui les faisons bouffer. Alors, localement, je salue aujourd'hui les salariés de Tremplin. Ils sont derrière moi, ils sont en grève, ils étaient présents en tête de cortège derrière les lycéens. Ouais! Courage! Après la maison des chômeurs et ses 17 salariés, c'est l'association Tremplin qui est en danger. Tremplin, ce sont 29 salariés et 10 licenciements prévus sans lisibilité comptable. Ce sont 2 postes de comptables supprimés pour privilégier un cabinet comptable extérieur. C'est le paiement des salaires avec du retard depuis août dernier et l'absence de direction depuis novembre. La mission principale de Tremplin, je vous la rappelle, c'est d'accompagner les salariés en difficulté. Aujourd'hui, ce sont les salariés de cette association qui se retrouvent en situation de précarité. Ce sont ces salariés qui sont en souffrance, avec toujours le même schéma de gestion hasardeuse mais pourtant organisé des directions. Que va-t-il rester une fois la baisse effective des dotations des collectivités? Celle-ci serait-elle en train d'anticiper les méfaits de la loi NOTRe qui va les mettre sur la paille? Quels élus oseront prétendre encore longtemps qu'il n'y aura pas de casse au niveau des agents territoriaux? Ils sont avec nous aussi aujourd'hui. La plupart sont inquiets et c'est légitime. Avec le transfert de 40 milliards vers le CICE, compensé par la contribution des collectivités locales au budget de l'État, le budget des communes est en perdition. Alors ne rêvons pas. Celles-ci seront contraintes soit de réduire les effectifs, soit de réduire les investissements, et dans les 2 cas, cela aura une incidence gravissime sur l'emploi. Pendant que, je le répète, les entreprises, et les plus grosses, vont se voir octroyer des subventions sans contrepartie en termes d'emploi ou autre. C'est cela la vérité de moi président la finance, moi président l'emploi, etc., etc.
Et si on décline, n'ayons pas peur, parce qu'il faut identifier tout le monde, je crois. Si on le décline, ben, moi, présidente de région, aujourd'hui c'est la fermeture de la classe SECPA à CNDA. Moi, présidente de région, aujourd'hui c'est la fermeture des perceptions d'Aspect, d'Aurignac, de Villandodon. Moi, présidente de région, c'est la suppression de postes à la SNCF sur notre territoire commingeois, c'est la restructuration des bureaux de poste et la liste n'est pas exhaustive. Pour les plus anciens, on peut aller un peu plus loin, on peut remonter dans le temps par le passé, mais moi sénateur, c'est la fermeture de Péchinet-Marignac. Et moi député, c'est la fermeture de Rive-la-Croix à Mazères. Alors stop, ça suffit. Oui, chers amis, chers camarades, nous sommes à un tournant incontestable de notre histoire. Il en va de notre responsabilité d'écrire une belle page pour tourner définitivement celle de l'arrogance de nos gouvernants et de leur cour. Que valse le mépris, que valse la connerie. La rue est à nous, ils sèment la misère, qu'ils récoltent la colère. Devant l'épreuve, l'homme a trois choix. Ne rien faire, fuir ou combattre. Pour réponse, je citerai Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui le font mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Merci Elsa. Bon, maintenant la lutte, il faut qu'elle continue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui vont découler de ces journées et il faut qu'on reste mobilisé. Je pense que peut-être le 5 avril dans les tuyaux, il y a des choses. Alors je vous demande de communiquer, de voir sur les réseaux sociaux nos prochains rendez-vous dans le commun. Il ne faudra pas que ça s'arrête qu'à des tours de rue.